Donc voilà Olivier, ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas fait d'interview. Comment tu te sens actuellement, une petite période tu joues en CFA, comment ça se passe pour toi? Bah, c'est pas évident, c'est sûr c'est difficile à accepter, à admettre, mais voilà, on fait avec, j'essaye de pas lâcher, de rester concerné par l'objectif du maintien avec l'équipe 1, et après ben voilà, le week-end pour l'instant je vais en CFA, donc j'essaie de faire du mieux possible en CFA et d'essayer de faire mes matchs, même si c'est pas évident, si je suis pas ici pour jouer en CFA, mais voilà, c'est comme ça, donc on s'y fait. Après, je bosse la semaine, et voilà, après, on verra ce qui se passe par la suite. Et justement, pour toi tu penses travailler dur la semaine, tu fais des bonnes prestations à la CFA. Comment est-ce que tu arrives à passer au-dessus de tout ça? Non, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que voilà, c'est vrai que j'avais eu une discussion avec le coach. Il avait fallu que je bosse un peu plus à l'entraînement. J'avais fait derrière de bonnes semaines. J'ai pas été récompensé en étant pris dans le groupe. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile à admettre, difficile à comprendre aussi parfois, parce que c'est vrai que je pense faire le nécessaire, même si des fois je dois pas le faire et à ses yeux ça va pas être suffisant. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, je m'accroche, j'essaie de continuer à travailler, même si c'est vrai que ça commence à peser, à être difficile parce que voilà, comme je te l'ai dit, je suis pas venu ici spécialement pour ça, donc voilà, mais bon, j'essaie de pas lâcher, de continuer à travailler. Au niveau de tes objectifs de début de saison, comment tu te situerais? Ah, moi, je suis pas du tout dans ce que je souhaitais, c'est clair, parce que moi je souhaitais faire beaucoup de matchs avec la une, j'étais venu là pour jouer, et il s'avère que c'est pas du tout le cas, quoi. Donc, euh, donc voilà, pour moi c'est pas un échec, mais c'est voilà, une remise en question, et après des choix à faire pour le futur, quoi. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui s'est passé à ton avis pour que tu sois un petit peu mis à l'écart comme ça du groupe, Et du je sais groupe pas, première? je sais pas, c'est une bonne question. Après, je pense que sur les côtés, ils préfèrent des profils différents, des profils avec des joueurs qui vont un peu plus percuter par rapport à moi. Mais voilà, moi, je suis capable de mettre les bons ballons. Donc c'est vrai que c'est bien beau d'aimer percuter. Mais voilà, moi, je pense que je suis capable de garder le ballon, je suis capable de faire jouer les autres. Et il s'avère qu'à ce jour, je pense qu'on a besoin de ça. Et, et, et voilà, donc c'est vrai que c'est difficile à admettre, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, moi je lâche pas, je bosse pour moi aussi, donc voilà. Donc maintenant que tu es, on va dire, entre guillemets, spectateur de l'équipe 1, comment tu peux juger les prestations, notamment celle face à Châteauroux de vendredi où on a été dominé toute la première mi-temps, où au bout de 20 minutes on n'arrive pas presque à toucher un ballon, on est dominé, en deuxième mi-temps c'est pas la même équipe, c'est pas le même FC Metz, et ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer les choses là en tant que Ben, spectateur et footballeur professionnel justement? c'est vrai que c'est difficile, surtout que dans les tribunes, quand on voit notre équipe, mon équipe qui souffre, c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'on entend de tout dans les tribunes. Et voilà, même si tu peux pas donner raison à ces gens-là, parce que il y en a, ils disent vraiment des bêtises. Mais c'est vrai qu'après, il faut comprendre aussi que les gens, ils attendent plus, ils attendent mieux, c'est tout à fait normal, et on en est les premiers conscients, on est tous conscients de ça. Et voilà, il y a eu une remise en cause à la mi-temps, et derrière, je pense qu'on a fait une deuxième mi-temps plus correcte et plus conforme par rapport à ce qu'on attend d'une équipe qui cherche à se maintenir. Après, je pense qu'on a même les occasions pour gagner ce match. Il y a Téné qui en a une, il y a Mathieu qui en a une. Et voilà, on les a pas mis au fond, mais bon, je pense que sur l'ensemble du match, le 0-0, c'est pas illogique. Donc voilà, après Châteauroux, ils étaient venus chercher ça et ils ont réussi à avoir ça. Donc voilà. On le vit mal, mais bon, après il y a d'autres choses aussi qui font peut-être que les gens ne vous soutiennent pas, il n'y a pas beaucoup de monde aux entraînements. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens reviennent vous voir justement aux entraînements? Il Parce faut, que décrachage samedi matin, j'étais tout seul. ouais, Cet après-midi, il n'y avait que 5-6 personnes. Justement, comment on le vit en tant que spectateur, en tant que footballeur, quand il n'y a pas de soutien derrière? non, mais si, il y a du soutien. Après, c'est vrai qu'en ce moment, par rapport aux résultats, les gens forcément viennent au moins, mais voilà, c'est tout à fait normal que les gens, quand une équipe ne joue pas bien et qu'elle se maintient, forcément, c'est beaucoup moins intéressant qu'une équipe qui joue le haut du tableau, quoi. Est-ce que David Fleurival a ta place selon toi dans l'équipe? Parce que David Fleurival est derrière. Est-ce que tu penses que David Fleurival est un des rares qui mouille le maillot et qui joue vraiment, vraiment pour le club et pas pour sa personne Ah, comme certaines?
Non, je pense juste qu'il a manqué vendredi un petit peu quoi. Bah mais c'était Châteauroux surtout et je pense qu'il avait envie de les jouer. Ah ouais, c'est sûr, hein, son ancienne équipe, mais bon, voilà, c'est comme ça, il a qu'à pas prendre de carton jaune. Et justement, beaucoup réclament la tête du coach. Est-ce que tu penses que c'est la solution Non, je sais pas si c'est la bonne solution. On tire toujours sur le coach dans ces moments-là. Quand on est en bas, souvent les équipes elles tirent comme ça sur le coach. Mais bon, après, je sais pas si ce serait la bonne solution. Ça se trouve, ça change rien du tout. Ça se trouve, ça changerait quelque chose. Donc voilà, après, c'est à nous les joueurs de prendre conscience de où on est actuellement. Et de toute façon, déjà, si on n'a pas pris conscience déjà aujourd'hui, c'est grave. Donc voilà quoi. Donc il faut qu'on arrive à être costaud et à réagir les prochains matchs quoi. Même si moi c'est vrai que c'est difficile et c'est en ce moment parce que je suis un peu décalé par rapport à tout ça puisque je suis plus du tout dans le groupe quoi. Même si, enfin si bien sûr je m'entraîne tous les jours avec et tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas fait de match depuis un moment donc voilà, c'est frustrant encore plus pour moi parce que justement je vois que je peux jouer dans l'équipe et voilà quoi. Donc on va continuer à travailler, j'espère que ça t'as envie de tout donner, t'as envie de jouer, t'es pas pris. Il y en a qui ne montrent pas qu'ils ont envie, qui jouent pas pour le club, qui jouent pour leur personne. Enfin, ça va être... Non, mais ça après, c'est toi qui dis ça. Après, c'est comme ça qu'on le vit, nous, les supporters, ouais, c'est sûr, personnellement. parce qu'il y a certaines personnes, peut-être, ou certains joueurs qui ont quand tu les vois jouer, tu as cette impression-là, Oui. mais je pense pas que ce soit le cas. Après, il y en a peut-être certains qui disent oui, bah, l'équipe va pas bien, moi je joue un peu pour moi parce que je veux me faire... Voilà, peut-être, mais... Parce qu'il faut mais qu'ils pensent aussi qu'il y a des emplois au club. Si on descend, c'est tout le club qui s'effondre aussi. C'est ça qui est aussi... Toi, t'en as conscience en tant que joueur. Oui, non, mais c'est sûr, mais je pense que tout le monde est conscient. On a eu fait une réunion il n'y a pas longtemps où justement il faut savoir que c'est pas, si on descend, c'est pas que nous qu'on punit quoi. Il y a tout un club derrière. Il y a des emplois. Il y a des emplois, il y a des jardiniers, il y a des intendants, il y a tout qui peut rentrer en compte aussi. On en est conscient, mais après c'est difficile. Une équipe qui joue le maintien, c'est tout le temps toutes ces choses qui reviennent et il faut arriver à s'en sortir et ce sera si on est costaud nous et si on reste unis justement par rapport à même aux supporters, tout ça on le sait que c'est, mais nous il faut qu'on reste costaud tous ensemble, que ce soit le staff et nous les joueurs et c'est comme ça qu'on s'en sortira quoi. Très bien. Bah écoute, on va te souhaiter une bonne semaine de récupération. Ouais. On espère que vendredi à Reims, tu seras dans le groupe et qu'il y aura un résultat, surtout à Reims parce que c'est un des matchs couperés de la saison. Ouais, c'est sûr. Merci Olivier. Merci.